Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler des risques liés à l'utilisation de GLONASS ou de Beidou. Alors, nos montres, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années qu'elles sont capables d'utiliser plusieurs constellations satellites pour se localiser. Et d'ailleurs, je vais utiliser de plus en plus sur le blog et dans les vidéos l'acronyme GNSS plutôt que GPS. En fait, GNSS, c'est Global Navigation Satellite System. Et en gros, le GPS, c'est un des GNSS. GLONASS, c'est un autre. Beidou, un autre. Alors, j'ai déjà évoqué sur le blog les avantages d'utiliser plusieurs constellations satellites pour se localiser. Dans cette vidéo, je vais parler des risques liés à deux constellations particulières. GLONASS, la constellation russe, dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine, et puis Beidou dans le cadre d'une histoire de partage de données à notre insu. Dès le premier jour de l'invasion russe en Ukraine, j'ai basculé du mode GPS seul, que j'utilise généralement sur les montres que je teste, au mode GPS plus GLONASS, parce que j'ai voulu vérifier quelque chose. J'ai voulu vérifier si la Russie avait volontairement dégradé la précision de son système de géolocalisation. Le système GPS, initialement, il avait été conçu avec un système de code qui permettait aux militaires d'accéder à une précision GPS qui était meilleure que l'utilisation civile. Alors ça a été abrogé. Il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'est vrai. C'est pas vrai, hein. Depuis, je crois que c'est 1996, c'est Bill Clinton, ça j'en suis sûr, qui a décrété que maintenant le monde civil pourrait accéder à la même précision que les militaires. Ça, c'est parce que le GPS commençait à devenir indispensable pour tout ce qui est navigation, le routage des avions par exemple, et du coup nécessitait maintenant que les civils aient accès à une meilleure précision GPS. Alors les Américains ont toujours la possibilité, avec un code, de pouvoir revenir en arrière, c'est-à-dire dégrader la précision GPS offert aux autres pays et conserver pour eux la meilleure précision GPS. Donc dans le cadre de l'offensive russe en Ukraine, je m'étais posé la question de savoir si la Russie aurait éventuellement dégradé la précision de leur GNSS. Donc il faut savoir que dans la doctrine russe, ils sont tout à fait prêts à ce genre de situation. Leur armée est tout à fait prête à fonctionner sans signaux de localisation venant de l'espace. En fait, ils ont un système de stations au sol qui émettent chacune dans un rayon de 1000 km, qui sont situées en bordure de leurs frontières est et ouest. Et puis, ils ont ensuite des stations tactiques mobiles qui permettent d'aller étendre cette couverture au sol si jamais ils devaient, là en l'occurrence, envahir un autre pays. Donc, ils peuvent se passer de signaux venant des satellites. Alors, moi, j'ai pas eu de dégradation, que ce soit du premier jour de l'invasion jusqu'à maintenant. J'ai pas noté de dégradation particulière de mes traces GPS. Donc j'en déduis qu'ils n'ont pas choisi ce mode d'action-là. Cela dit, il y avait un autre risque qui aurait pu avoir la même conséquence, c'est le risque de hackers pro-russes qui aurait cherché à perturber le fonctionnement des satellites GLONASS, soit de les brouiller, soit de faire des attaques de déni de service. Donc ça, je ne l'ai pas noté. Si jamais vous avez remarqué que depuis quelques dizaines de jours, vous avez de moins bonnes positions GPS et que vous soupçonnez GLONASS, dites-le en commentaire parce que vous pouvez avoir d'autres expériences. Je ne suis pas le seul qui puisse tester ça. On passe maintenant à Beidou. Là, cette fois, Beidou, c'est pas le même problème. Cette fois, le risque, c'est un risque sur vos données personnelles, et plus exactement, le partage de votre géolocalisation avec des personnes tierces. Alors, il faut savoir que on parle souvent du fait qu'il faut attendre
que la montre se connecte au système GNSS avant de partir, attendre que ça devienne vert avant de partir. En fait, c'est un abus de langage. Votre montre, elle se connecte jamais au satellite. Ça, c'est pas comme le mode de fonctionnement d'un téléphone portable, par exemple, qui, oui, lui, se connecte à une borne d'émission. Là, dans le cas d'une montre GPS, eh bien, la montre est un système qui est passif, qui est en écoute, en fait. Chaque satellite diffuse ses informations, et puis la montre écoute sur les différentes fréquences, et ensuite elle fait son petit calcul, et par triangulation, eh bien, elle arrive à en déduire votre position. Mais il n'y a pas de connexion réelle, il n'y a pas d'échange de données entre la montre et le satellite. Dans le cadre de Beidou, c'est un peu différent parce que justement, Beidou, dans sa conception, eh bien, c'est un système qui permet l'échange dans les deux sens. Du satellite vers le récepteur et du récepteur vers le satellite. Donc Beidou, c'est le GNSS chinois et ce surplus de fonctionnalités a été pensé pour permettre, par exemple, de partager votre position dans le cas, par exemple, d'un message SOS que vous pourriez envoyer en y plaçant votre position géographique. Ce fonctionnement, il serait à ce moment-là un peu similaire à la balise InReach de Garmin. C'est une petite balise qui reçoit les coordonnées GPS et qui est ensuite capable de les émettre, mais elle ne les émet pas vers la constellation de satellites GPS, elle les émet vers une autre constellation de satellites de télécom. Donc vous voyez qu'il y a un risque, à partir du moment où on a un récepteur qui utilise les données de positionnement Beidou, eh bien il y a un risque que la position du récepteur soit envoyée vers Beidou et partagée avec des autres. Alors ça peut être partagé parce que vous l'autorisez, vous le demandez, ou bien ça peut être partagé à votre insu. Alors aujourd'hui, de toutes les recherches que j'ai faites, ce service n'est pas utilisé. Il n'y a pas de service commercial qui utilise la liaison de données du récepteur Beidou vers les satellites Beidou. Ça va peut-être se développer dans le futur. Je pense que si c'est le cas, ça serait un service payant, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé trace. Cela dit, on pourrait penser que des hackers pourraient, à votre insu, envoyer une sorte de virus dans votre montre qui partagerait, en utilisant le canal de transmission montant, qui partagerait vos données de position à votre insu. On pourrait aussi se dire que ça serait carrément organisé par le gouvernement chinois qui voudrait avoir des remontées de position de tous les récepteurs qui utilisent Beidou. Parce que, bon, moi je parle beaucoup de montres GPS, mais il faut savoir qu'il y a de plus en plus de téléphones portables qui sont compatibles Beidou, et donc peut-être que le gouvernement chinois pourrait avoir un intérêt à avoir des remontées de position de tous les smartphones qui utilisent la localisation via Beidou. En l'état des choses, et pour ce qui est du domaine des montres GPS, je pense que c'est peu probable pour des raisons de limite techniques. En fait, le fait de recevoir un signal, c'est assez facile. Le fait d'émettre un signal, eh bien, ça impose des contraintes. Ça impose d'avoir la capacité d'émettre un signal suffisamment fort pour qu'il puisse être reçu et intelligible par un satellite qui se trouve à peu près 20 000 km au-dessus de nos têtes. Et pour ça, je pense que la petite batterie et la petite antenne du montre GPS seraient peut-être pas assez suffisantes en termes de puissance pour pouvoir émettre un signal vers ces satellites. Donc, je ne suis pas forcément un expert dans le domaine, et en tout cas, je ne l'ai jamais vérifié, je n'ai pas pu le tester, mais je pense qu'il est, je ne vais pas dire peu probable, mais peut-être pas possible pour une montre d'utiliser ce canal de transmission de données vers le haut, et donc pas de risque qu'un hacker ou le gouvernement chinois viennent récupérer vos données à votre insu.